Bon, on se fait un petit récap là vite fait ou pas? Il s'est passé quoi la dernière fois? Ils se sont tous enfin réunis après leur petite excursion, leur faux mariage là où tous ils s'y croient. Nous pensions tous que ça allait être le moment pour JR de se manger une tarte. Contre toute attente, cette tarte il ne se l'est pas mangée. Et moi j'ai une théorie, c'est parce que Cardi ne l'aime pas. C'est impossible autrement. Cardi ne l'aime pas. Ou elle ne l'aime plus. On n'a pas eu la bagarre qu'on voulait. Mais le fou du bus là, le mec qui est un peu... Le mec qui a pété un câble, qui a toqué à la porte de sa meuf pour lui dire non mais arrête de te taper ce sale noir. Eh ben lui, il a encore chialé à table. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, il s'est pris la tête avec sa raclie. Moi, c'est qui? C'est Sandy, Lana Del Rey du cul. Moi, c'est comme ça que je retiens les gens. Hein. Il s'est embrouillé avec Del Rey du cul devant tout le monde, comme s'il s'aimait plus, pour qu'une fois rentré à la maison, il commence à se faire des embrassades. Les gars, je vous le jure, je n'ai rien compris. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Comment? Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir du coup où est-ce qu'ils se dirigent un petit peu plus dans leurs retrouvailles, parce qu'en fait les retrouvailles sont déjà faites, en espérant que les couples qui ne sont pas au courant des choses qui ont pu se passer derrière leur dos soient enfin au courant parce qu'on veut du divertissement. Le mensonge dans le mariage, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous n'avez pas commencé le mariage avec des cachotteries comme ça, alors que vous savez très bien que ces images-là seront montrées dans le monde entier. Non, quel bail. Tu vas m'emmener dans le mariage et puis, derrière, tu lui as fait ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, pour ceux qui n'ont pas la rêve de ce que je raconte depuis tout à l'heure, c'est ce boug-là. La raison pour laquelle il a perdu son +1, c'est parce qu'elle a découvert qu'il était drogué. Elle a découvert que Nick se droguait. Ça, je ne suis pas sûr de la véracité de ses propos, mais c'est ce qu'on m'a dit en DM. Je sais pas où est-ce que ça a été dit, donc je ferai mes petites recherches au moment venu. Mais apparemment, ce mec-là est alcoolique et drogué. Et il pétait des crises, enfin, quand il l'a avoué à la raclie avec qui il vivait, elle a pris peur. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que... I don't even know. Voilà, prenez ce que je dis avec des pincettes. Regardons la série sans cette information, sans prendre cette information, parce que ça peut vite nous biaiser. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis désolé. Énormément. Oh. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, L'amour n'arrange pas tout. Non, c'est pas vrai. Je sais que c'est ce que tu crois, mais tu peux pas faire un truc comme ça. Tu vois, quelque chose de blessant, puis après dire « je t'aime ». À votre avis, elle parle de quoi, là? Moi, maintenant, j'aimerais comprendre. J'aimerais me mettre un peu plus dans sa tête. Celle qui s'est laissée prendre une main au cul, celle qui s'est laissée se faire appeler bébé, qui a présenté son faux gendre, celle qui s'est faite envoyer, celle qui s'est potentiellement faite envoyer like a diamond. Ça m'a vraiment foutu en l'air, tout ça. Ça a été... Je peux pas... Tu vois, je sais même pas quoi dire. Je sais qu'on n'a pas vécu la même expérience. Mais je sais que si j'avais été à ta place, j'aurais su me contrôler. C'est tellement plus facile pour elle de dire ça maintenant. T'aurais su te contrôler. Elle pense pas ce qu'elle dit. Je vous jure qu'elle pense pas ce qu'elle dit. Tu sais, en vrai, elle peut pas imaginer ce qu'il a vécu. Tu vis ton truc tout seul, donc tu penses uniquement à la personne avec qui t'étais au départ, qui est potentiellement en train de se faire galoche ou de se faire tringler. Non, c'est mort. Tu vois, c'est toi qui m'as amené ici. Alors que c'était déjà difficile entre nous. Et pourquoi c'est son Tu m'as argument? quasiment supplié de te quitter, en jugé d'après ton comportement. Tu dis tout ce qu'il faut dire, et puis tu essaies de me tester pour voir si je vais rester dans les parages. T'as raison. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Je sais que tu ne te dis pas je vais la pousser à bout, et puis après, je vais la supplier de rester. Je ne crois pas que... Je ne pense tu pas sois que tu aies aussi de mauvaises fou. intentions. Si je pensais que c'est ce que tu as consciemment prévu dans ta tête et que tu avais réellement ces intentions, je ne serais pas ici avec toi maintenant. Je serais déjà partie depuis longtemps. Cette conversation est lunaire. Peut-être qu'il y a des éléments qu'on n'a pas. Je ne comprends pas. Comment c'est elle qui le met, lui, dans cette position? Je ne comprends rien. Mais tu sais ce que je veux et ce que je mérite d'avoir, et si tu ne peux pas me l'apporter, alors il faut que tu me laisses partir. C'est quoi ces choses? Tu veux mettre le maïs? Ouais, mais il faut des pinces ou un truc. JR et Zaina, quand est-ce qu'elle va enfin ouvrir son cœur, dire vraiment ce qu'elle a sur le cœur? Quand est-ce qu'elle va dire ce qu'elle pense? J'ai l'impression que Zaina, elle réfléchit énormément aux choses qu'elle peut dire ou pas dire. Et ça me stresse. Je suis très stressé. Zaina, tu me mets beaucoup de stress. Et JR, quand est-ce que tu auras les couilles, hein? Parce que tu avais les couilles, là, de te tenir devant la porte pour ta fausse princesse. Hein? Quand est-ce que tu auras les couilles de lui dire ce qui s'est vraiment passé ce soir-là, le jour où tu as fermé cette porte? Est-ce qu'un jour on saura ce qui s'est passé cette nuit-là? Oh, j'aime bien ta tenue. Il lui a fourré une main. Wouhou! Elle a aimé ça!
Elle a aimé. Il lui a suffi d'une main pour que Cardi B se demande si Offset est toujours chaud en bas là-bas. Je voudrais en savoir plus sur ton passé, sur la façon dont tu as grandi, sur certaines choses qui se sont produites et sur la façon dont ça a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Je voudrais qu'on approfondisse les choses. Ok, Ah ouais, hein, En tu vas apprendre plus approfondir. sur toi. ça me plaît. C'est la première fois hein, que les choses comme ça viennent de Zaina et tout, papin. Non, franchement, bien. Hein. Mais putain, JR, il mérite tellement pas tout ça. Après, peut-être moi, je connais pas le JR en dehors de l'émission. Mais j'en ai vu assez pour comprendre que le poteau, tu lui donnes de la viande, il le mange. Hein. Il se pose aucune question de savoir si c'est une viande bovine ou si c'est une viande bien traitée ou si c'est du chien ou si c'est de la chèvre. Il s'en fout tant que c'est de la viande. Il mange. Je me disais qu'en grandissant, j'allais commencer à assumer qui j'étais. Et que j'en aurais rien à faire de ce que les autres disent. Tu sais quoi? Je suis séduisant, je suis grand, je suis black. C'est ça que je vais devenir. Quand est-ce que les gens ils vont arrêter de dire black? Je vous jure maintenant, je sais pas pourquoi. Le mot black, il me tend. Vous savez, le mot noir, c'est pas interdit. Hein. C'est vraiment pas interdit. C'est juste que parfois, je me demande, comme je sais ce que tu veux pour l'avenir, C'est bien dans leur conversation, là. Ouais, je vais parler des choses un peu... Des choses tumultueuses. Parler des choses qui font mal. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il avait sa chemise ouverte comme ça quand il était avec l'autre pétasse. Voilà, c'est ça, demande-lui. Demande-lui, Zaina. C'est ça qu'on veut. je suis juste pas prêt à sauter le pas, là, tout de suite. Tu vois? Là, tout de suite, on n'est pas sur la même ligne du temps. On n'est pas en phase sur le sujet. Ouais. Mais si tu t'interroges sur le fait que je t'aime plus que toi tu m'aimes, alors oui, c'est un problème. Genre un problème de base dans une relation. C'est pas bon. J'ai pas envie d'avoir l'impression de courir après un homme. Ça doit être équilibré. Ouais, évidemment. Je veux pas être une petite amie toute ma vie. Je veux pas juste voguer dans notre relation actuelle. Amen. Il nous faut une ligne directrice, il nous faut un objectif commun. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux construire quelque chose avec toi. Si tu veux aussi construire quelque chose avec moi. Mais parfois, je remets ça en question. Parce que tu remets ça en question. Et ce con, il se doute encore. Oh, Quoi? Il me tend. On dirait une mascarade pour l'endormir. Il était pas obligé. Finissez de manger. Tu vois ce que je veux te dire? Le timing, il est trop court. Vous discutez d'un truc sérieux et puis t'essaies de l'endormir avec des... Oh. je peux pas aimer mon bébé? Si? Mais où étaient toutes ces choses quand tu l'as quitté avant l'ultimatum? Où étaient toutes ces choses? Quand est-ce que tu as réalisé que c'était Zaina que tu voulais dans ta vie? Quand tu as soulevé l'autre là-bas dans la chambre? Tu parlais d'elle encore jusqu'au dernier jour, tu parlais d'elle comme si tu lui avais mis la bague au doigt. Moi, je comprends pas. Mais c'est quel acteur? C'est même pas comme si ça s'était mal passé avec l'autre. Jusqu'au dernier jour, il l'appelait bébé. Donc maintenant, il a 2 bébés. Il est père de famille. Bébé par-ci, bébé par-là. Il a trop de culot. J'ai appris énormément de choses. Je vois qu'il y a beaucoup d'imperfections chez moi en tant qu'homme Ah oui. et en tant que partenaire. Ah oui. J'essaie vraiment de me pencher là-dessus. Ah, penche-toi bien, hein. pense que- Penche-toi bien, t'es pas assez penché. Ah ouais, mets bien la pente sur le côté. Penche-toi bien. Ouais, cambre-toi même si tu veux. Cambre-toi sur le sujet. Ouais. On en a vu des vertes et des pas mûres avec ce bouguin. Il se mettait dans des états pas possibles. Et pour des trucs de con. Je n'aurais pas pu envisager d'être une meilleure version de moi-même pour toi. Une chose sur laquelle je pense qu'on n'est pas encore en phase, c'est le contact physique non sexuel. Parce qu'au bout du compte, moi aussi, il y a certaines choses dont j'ai envie. Je vois d'où tu es parti. Il y a des choses que tu veux et il y a des choses que moi je veux. Et si on n'arrive pas à se satisfaire l'un l'autre, il faut qu'on en parle. J'ai l'impression que je dois te supplier pour ça. Ça arrive jamais. Il faut que tu comprennes d'où je viens. Oh non, il recommence. Oh, gros bébé Kadam, on doit savoir d'où tu viens, on doit te porter, on doit te bercer, on doit te faire des gros bisous. Putain, c'est son argument ultime à chaque fois. Je suis désolé, hein. On a tous un passif, d'accord? On a tous des choses qui ont fait de nous ce que nous sommes maintenant. On est 2 dans un couple, on est complémentaires, on doit s'entraider. Tout ne doit pas forcément venir d'elle sur certaines choses. Ça revient à ce que je disais la dernière fois. Si tu veux quelque chose, ce qui est bien de faire, c'est de l'initier. Si tu veux plus de câlins, est-ce que tu en lui montrerais pas plus à ce niveau-là? Donc tu lui fais plus de câlins que d'habitude pour qu'elle capte ton énergie et qu'elle se dise « Ah, en fait, il est comme ça en ce moment. Ouais, ça me fait du bien. Je sens qu'il y a une alchimie entre nous, blablabla. Donc vas-y, je vais lui en donner plus. » On a tendance à mettre la communication au centre de tout. Oui, mais il y a d'autres formes de communication que juste de parler. Hein. En vrai, tu peux montrer certaines choses. C'est pas la première fois qu'on a cette conversation autour de cette table. Ouais, c'est la 1000e fois.
Et Tu crois vraiment? il devient sarcastique. En fait, tu sais pas comment agir devant un mec comme ça. Il te lâche des sarcasmes et tu sais pas si, en fait, comment tu dois le prendre. Que ce commentaire est productif? Je suis fatigué que tu deviennes hypersensible à chaque fois que je te fais un retour constructif. C'est pas ça. C'est juste que... Merde. Tu dis que je fais jamais ça, mais je te tiens la main. Je te caresse le dos. Je pense beaucoup à ça parce que c'est un truc que naturellement je fais jamais. Je crois que ton problème, c'est que tu n'es pas capable d'entendre un truc négatif sur toi. Non, je peux tout... Oh, allez, ça y est, il est sur la défensive. Elle t'écoute depuis tout à l'heure, mais comme elle doit aller être dans ton sens sur tout ce que tu dis, elle peut pas rétorquer. Oh, mais ça y est, lui il m'énerve. Virez-le. J'aimerais que ça soit pas un problème et j'y travaille, mais j'ai l'impression que tu le vois pas et c'est ça qui m'énerve. Mais en même temps, je comprends, je suis désolée de pas pouvoir te donner ce que tu veux. J'essaye vraiment. Et qu'est-ce que lui il fait en retour? C'est ça que je comprends pas. Là, elle doit arrêter de pleurer. On est fatigué. Est-ce que lui il a répondu à tes attentes? Parce que depuis tout à l'heure, c'est son procès. Si j'ai pas ce que je veux, je t'épouse pas. Ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Ben quoi? Oh, l'ambiance. J'ai répondu à toutes tes questions et toi t'es parti en claquant la porte. T'es littéralement restée assise là pendant 5 minutes sans rien dire, puis tu t'es cassée. Je ne pense que du bien de toi. Sincèrement. Ça n'a jamais changé. C'est pour ça que j'ai des hauts et des bas et que je me sabote toute seule parce que quelqu'un comme toi, ça fait peur. Parce que t'es... En fait, le truc, c'est, je pense que cette meuf, je vais vous dire une dinguerie, je crois que cette meuf est trop parfaite et qu'elle veut absolument que son mec le remarque. Mais je pense que c'est pas ça dont il a besoin ces derniers temps. Et franchement, moi, j'ai pas vu un seul faux pas de cette raclie. Juste, des fois, elle veut faire savoir des choses, mais elle le fait savoir de façon étouffante. Maria... Ok, putain, mais fous-moi la paix un peu, laisse-moi de l'espace. Elle est envahissante. Laisse-le dans son mood, dans son truc, jusqu'à ce qu'il remarque les choses que tu ne fais plus. Comme ça, il va capter. Parce que nous, les mecs, encore une fois, on est tobés. On remarque les choses une fois qu'elles n'y sont plus. En imaginant comme ça pouvait être horrible pour toi d'être avec quelqu'un comme moi, qui manque tellement de confiance en... Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez compris ce que Caleb attend d'elle? Parce que Caleb, hormis dire « je me sens pas écouté », il n'a rien apporté de concret. Pardon, hein, je suis désolé. Il n'a rien apporté de concret. Parce que là, je vois, il y a des gens qui disent « ouais, non, mais Caleb, il se sent pas écouté ». Ok, bon, on t'écoute, frérot. Il n'a rien dit de concret. Je suis désolé, hein. Là, sur ce coup-là, je ne suis pas du côté de Caleb. Vous me l'entendrez dire qu'une fois. Hein. Pour l'instant, je ne suis pas de son côté. Parce que je n'ai rien compris. Tu subis le poids de mes émotions à cause de tout ce que j'ai eu à traverser. C'est juste ça. J'adore ta mère. Et évidemment, Oh là là, oh mon Dieu. Il va revoir sa mère après avoir touché les bras de JR. Après avoir mouillé devant JR. Pardon, tout le monde se souvient de la façon dont elle a enlevé sa veste. Et maintenant, il va revoir la dent. Oh là là, la perte d'aura. je voudrais qu'elle La soit famille Get Out. enthousiaste à propos de notre avenir. Hey, salut! Elles ne vont pas rester longtemps. Ah bah, heureusement. Coucou! Regarde-toi! Oh mon Dieu! Oh, les actrices. Vous savez quoi? Sa famille, c'est la famille Kardashian. Voilà, je suis en train de capter pourquoi sa famille, elle me dérange. Sa famille, c'est la famille Kardashian. Oh, et puis ça, ah bon? Oh mon Dieu! Oh, mais putain, les gros bras. Oh, attends que j'enlève ma veste parce que j'ai chaud. Ils sont too much. C'est vraiment la maman hypocrite que aucune belle fille n'a envie d'avoir. Je laisse le siège éjectable à Nick. Oh mon Dieu. Bref, soit. Alors comment ça se passe? Nick était avec cette autre fille, Vanessa. Mais elle et son homme sont partis. Et en fait, ça a complètement foutu tout en l'air. Parce que lui, du coup, il était tout seul et ça l'a évidemment rendu un peu foufou. J'ai pas vraiment eu le même genre de connexion qu'elle a eu avec JR, qui est clairement très séduisant. Ils ont été très touche-touche devant tout le monde, genre très collés. Mais eux-mêmes l'ont vu. Elles-mêmes ont touché. Écoute-moi bien. La maman là avec qui tu parles connaît le goût de ça. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une dinguerie. Elle a touché ses tatouages. Mais toi, t'es pas au courant. Et que Sandy profitait bien de sa part de gâteau parce qu'elle était avec quelqu'un qui lui plaisait et elle savait que moi j'étais tout seul et du coup, il n'y avait aucun risque pour elle. Je n'ai pas demandé à ce que tu sois tout Je seul. sais, bébé, et je ne je pense sais. pas avoir bien profité de ma part de gâteau. Parce que... Oh Sandy, dès qu'on lui met la vérité devant sa gueule, elle est sur la défensive. Tu as baisé avec JR, il faut le dire 25. Tu as baisé avec JR et tu as dépassé les limites. C'est pour ça que tu es à chaque fois sur la défense. Je suis désolé pour toutes les personnes qui regardent le stream à côté de maman ou de papa ou de la famille. Je suis désolé, pardon. Mais des fois, il y a des termes qui doivent être dits. C'est quand même vraiment le summum du kilo.
La culotte est remplie. Ma maman est à côté. Ah, pardon, maman. Ah, pardon, j'ai dit des bêtises. Bon, je vais arranger mon vocabulaire. Pardon. Cette pain bêche, c'est envoyer l'autre chocolat boy. Hein? Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Pour que maman entende bien, pour que maman comprenne ce qui se passe avec des mots, hein? On va parler sous format banania. Voilà ce qui s'est passé. Et la maman l'a touché comme si on était au cirque. Voilà ce qui s'est passé. Oui, ce soir, ça dérape. J'ai commencé le stream trop tard. Donc ça whipping tout. En plus, c'est lui qui m'a posé l'ultimatum. C'est lui qui sait déjà qu'il veut se marier. Moi, je suis celle qui ne sait pas. Genre, est-ce que c'est vrai? And I fuck with him in the dark when you was swinging in your bed. Et vous voulez marier une raclée comme ça? Oh non, pardon. Pour tout le respect que j'ai pour vous, mesdames, il y en a vraiment qui ne sont pas mariables. C'est cool, mais en même temps, ça fait peur. Oui, j'entends bien. Et je crois que j'ai réagi de manière pas très constructive pour notre relation parce que j'ai eu peur. Il va encore pleurer. Là, deux doigts de pleurer encore. Mais putain, mais lâche ça, frérot. Et j'ai eu peur. Putain, j'ai tellement eu peur que je me suis fait son tatouage. Regarde, moi aussi. Carpe diem. Oui, je suis ce Wakandais. Ah non, mais maintenant, j'en ai marre de le voir pleurer. Donc maintenant, ça va être session van sur session van. Parce que ça suffit. J'aime Nick énormément. On a des croyances très similaires. Un mode de vie, des valeurs en commun aussi. C'est formidable. Ouais, on a une passion incroyable l'un pour l'autre. Des valeurs en commun, comme la foutaise. Vous êtes un couple tellement toxique, je ne sais pas où est-ce que vous allez. Là, il est prêt à tout pour te reprendre, mais il ne changera pas. Une fois qu'il t'aura, ça va être rebelote. Parce que je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, entre quatre murs, à huis clos. Hein? À un moment donné, séparez-vous. Et la maman, mais putain, mais elle est tellement dans son monde. Putain, mais laisse tomber. Kris Jenner, hein, elle serait prête à envoyer une sextape de sa fille sur Internet pour qu'elle devienne riche. J'ai une très grosse théorie là-dessus. Non, mais parce qu'elle est vachement bizarre, elle aussi. Tu vois bien que ça ne marche plus. Quand j'ai rencontré JR, je me souviens, j'ai pensé qu'il était tellement calme. Et toi aussi, tu étais très calme. Et les émotions de Nick, tu vois, ça fait ouh. Et donc, Je veux dire, oui, évidemment, tu sais combien j'aime Nick. Mais encore une fois, c'est toujours les montagnes russes. Oui, genre, c'est- il y a des hauts très hauts et des bas très bas. Est-ce que les vieilles habitudes et les vieux schémas ne vont pas refaire surface ce après sera cette clairement le cas. expérience? Ça ne part pas comme ça. Ça part jamais comme ça. C'est la maman avec l'expérience qui t'en parle. J'aime mon petit nounours. Je t'aime aussi. Un set de grillades Masterclass Eagles? Parce que c'est toi le top G Masterclass. T'es sérieuse? C'est comme un cadeau d'anniversaire en avance. Ma bougie porte-bonheur. Comme ça, tu l'allumes quand tu regardes un match et que tu m'ignores. J'adore. Mince, C'est pour les dimanches. tu penses vraiment à moi. Le dimanche, c'est le jour des Eagles. Non, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Voilà ce que vous devrez faire. Allez prier, surtout toi, JR. Plutôt que tu préfères prier avant d'aller manger, hein, plutôt que de prier avant de faire tes conneries avec Sandy. Elle est grave heureuse, frère. Ça y est, elle est retombée amoureuse de lui. Oh, je suis Guillaume sa mère. Putain, ils sont si vieux, les deux. Oh là là, putain, les vieillards. Je sais pas, je les trouve trop bizarres. Maintenant, je le dis, ça y est, je craque. Je suis fatigué. J'avoue, j'abuse. Ils sont mimes, hein. Ils sont mimes, j'abuse. Ah, Super flippant. ils sont grave normaux. Merde, Oh non, on nous a ramené je suis un salopard. Votre permis vous a été retiré. Ouais, c'est clair. C'est tellement un couple Non, Disney. je vais Oh mon juste dieu. être près de toi. Ok. Tu vois, lui là, il avait l'occasion de lui mettre une main au cul, tu vois, et lui, il le fera jamais. Parce que tu sais pourquoi? Parce que c'est un gentleman, a real one. C'est pas l'autre bazardé là. Ce soir, je vais tout whipping. Je suis désolé pour tout. Vous allez avoir le divertissement que vous souhaitez. Voilà, moi je vous le dis, moi. Parce que là, je suis à fleur de peau. JR me met en colère. Je ne peux plus me le voir, ce bâtard. Je suis désolé. Je prends du temps pour moi, où je comprends ma valeur. On est dans le même bateau, bizarrement. Même si Caleb, tu n'as encore rien dit. Quand est-ce que tu vas décider de l'ouvrir? On ne sait toujours pas ce que tu veux. Sarah Lee fait des monologues, et en plus, du coup, elle est obligée de parler en jeu. Mais Caleb, quand est-ce que tu vas te réveiller? toi et moi, on sera une équipe imbattable. Elle voulait seulement que tu l'embrasses. Caleb, tu es nul. Il n'a rien compris, nul. Coucher de soleil, tout. Zéro. En fait, avec son faux calme, Caleb, il m'envoie une mauvaise énergie. Je ressens du fake. Je ressens des choses fausses. Après, est-ce que je suis dur avec lui? Est-ce que je suis dur avec Caleb? Peut-être je suis dur.
Peut-être que la femme qui est en moi, peut-être que ma féminité, tu vois, c'est ma féminité qui est en train de ressortir, qui est en train de ressurgir. Moi, je pense que ma féminité est en train d'en prendre un bon coup avec ces salopards. Parce que les mecs de cette émission m'énervent. Putain, et en plus, c'est fou parce que généralement, les meufs aussi m'énervent vachement dans ce genre d'émission. Mais cette année, les mecs, j'en ai gros sur la patate. Pendant que tu nettoies ça... Est-ce que ça ira mieux entre les deux? J'ai l'impression que si quelque chose n'est pas fait comme toi tu voudrais que ça soit fait, ça te bouffe toute ton énergie pendant longtemps. Je sens que je dois t'expliquer pourquoi je fais tout ce que je fais. C'est moi le chef de famille. Je gère tout ici. Et je sens que tu n'as jamais confiance dans les décisions que je prends. Ok, je suis en train de comprendre ce qui se passe. J'attends que ça termine avant de lâcher ma théorie. Zaina m'a parlé du fait que j'avais fait les bons choix dans ma vie. Et ça m'a fait du bien d'avoir son approbation parce que, la plupart du temps, j'ai pas le droit à cette approbation de ta part. Les gars, je suis en train de comprendre ce qui se passe. Ce mec a un besoin. Il a un besoin insurmontable de validation. Il a un problème avec sa masculinité déjà de base. Mais c'est le problème de beaucoup d'hommes. Hein. Bon, après, ça, c'est pas le pire. C'est quand cette masculinité-là, en fait, prend trop de place. À un point où, du coup, tu te rends même plus compte que tu te mets tellement en avant que tu fais sentir la personne en face comme une merde. Je fais ci, je fais ça. Non, mais parce que comme c'est mon rôle et que je fais ci, parce que tu t'es octroyé ces rôles-là, parce que c'est les rôles que tu as envie d'avoir, bah du coup, elle en face, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle fait rien. Mais vu que c'est toi l'homme de la maison et que c'est toi qui gère tout, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Il est en train de la complexer. Et en fait, elle, du coup, elle sait pas où mettre la tête. Regarde sa tête. Alors qu'elle n'a rien à se reprocher. Enfin, si, j'imagine. Mais pas dans ce contexte. Ce mec se plaint H24. Il se plaint de choses. C'est pas possible. On lui en a jamais demandé autant. Personne ne lui en a demandé autant. Moi, je pense qu'il a un petit bazouzou. Oui. Et qu'il a besoin, du coup, de compenser ça avec cette attitude complètement... Tu sens pas de reconnaissance parce que je critique toujours tout. Tu critiques pas toujours tout, tu me critiques moi. Oui. Tu es littéralement toujours contrarié par quelque chose. C'est comme ce truc bizarre, genre... Mais c'est même pas ce que j'ai l'impression de voir, c'est ça que je comprends pas. Il lui laisse même pas l'occasion de pouvoir montrer les choses qu'elle a changées. Qu'est-ce qu'il lui reproche, putain de merde? Oh mais quitte-le! Oh il est infernal, tout tourne autour de lui. Lui et encore lui. Ça fait 3 ans que je te prouve le contraire, mais parfois j'ai la sensation que tu attends que je glisse et que je tombe pour que quand ça arrive, tu puisses dire « Ah voilà, c'est pour ça, tu es la raison pour laquelle j'ai pas confiance dans les hommes, tu vois, c'est pour ça que je veux pas me marier. » Il parle un tas. Why. Oh non, mais c'est du jamais vu. Peut-être il passe le bac de philo. Il en avait des choses à dire. Putain, il est en train de la lessiver. Ce qu'on a créé ici, ce lien, c'est tellement spécial. Je veux qu'on continue à l'alimenter et le voir se renforcer de plus en plus. Et je suis heureuse qu'on ait pu réellement se reconnecter. Ouais, moi aussi. Je sais pas, je pense qu'une chose que j'apprécie vraiment chez toi dans ce mariage à l'essai, c'est la façon dont tu as été ouvert sur le processus. Dis-nous en plus. De quelle façon? Vas-y, dis-moi, parce que je suis pas sûr de savoir de quoi tu parles. Et même s'il y a des choses que je déteste dans ce que j'ai découvert à propos de toi et Sandy, c'était le match idéal pour toi. Ah ouais, ça c'est clair. Wow, carrément, il regarde sur le côté. Mais lui-même, il sait. Tu vois, je savais pas si t'allais être aussi ouvert avec moi ou aussi fragile et... Tu pensais que je partirais avec Sandy? Non, jamais. Non, mais peut-être on est des clowns. Les spectateurs, nous sommes des clowns. Il est fou. Laissez-le. C'est pas comme s'il lui mettait des mandales de partout et qu'il l'appelait bébé. Ça m'est même pas passé par la tête, pas une seule fois. Pourquoi pas? Oh. Pourquoi tu le ferais? Mais bref, peu importe. Tout ce que je dis, c'est que si tu t'étais retrouvé avec quelqu'un d'autre, t'aurais pas eu la même expérience. Et il y a en toi tellement de choses qui sont en phase avec ce que je recherche chez un mari. C'est super gentil. Je me sens tellement connecté avec toi. Oh, bébé. Pardon, je suis désolé, les scènes comme ça me tend de fou. Je suis désolé. Est-ce que tu peux sincèrement te projeter pour de vrai et te voir mariée avec moi? Oui, je pense que tu feras une épouse formidable. Bébé, regarde. C'est l'installation parfaite. Mon rencard idéal. C'est trop mignon. Oh, bébé. Quoi? C'est toi qui as mis les bougies? Je sais que ce sont tes préférés.
T'es trop belle, Ah ouais, hein. chérie. Ça remet les bébés au centre de leur vie, hein. Ça remet les bébés au centre de leur vie, hein. Et elle est pas super fan des blancs depuis quelques semaines. J'ai toujours pensé que quelqu'un allait m'accepter comme je suis et que tout irait bien. Mais c'est pas ça. Et je suis très reconnaissant que tu aies mis le doigt sur les choses qu'il fallait que j'améliore. Oh les chiens, j'ai envie de frites maintenant. Je suis peut-être enceinte. Comment est-ce qu'on va aller de l'avant après ça, tu vois? Est-ce que ça va nous briser ou est-ce que ça va nous rendre plus forts? Je sens que tu me demandes de changer et je change. Je sais qu'il peut se passer des trucs très vite et que ça va faire genre waouh. Mais aussi, tu es celle que j'ai choisie. Et ça, je le sais depuis le tout début. Et ça n'a jamais été aussi clair que pendant cette expérience. Je tombe de plus en plus amoureux de toi et c'est compliqué parce que ça m'était jamais arrivé. L'instant. Maman gênant, maman gênant, maman gênant. C'est bon. Te voir si ouvert dans cette expérience, c'est comme tomber à nouveau amoureuse. Elle tombe amoureuse de quoi? De ses reproches là? Non mais on va en parler là. Putain, depuis les retrouvailles, il a jamais fait autant de reproches. Putain, t'étais avec une autre raclie, t'aurais dû penser à autre chose ma gueule. Il est revenu avec 2 fois plus de choses à dire. Putain, t'es bizarre. Je t'aime. Vraiment. Je t'aime. Tu saches combien je te suis reconnaissante de l'amour que tu m'as donné. Si c'était vraiment notre dernière nuit, alors j'espère qu'on pourrait faire chacun notre chemin et que tu sois au moins rassuré sur le fait que j'ai vraiment ressenti ton amour, ton engagement et tous tes efforts pendant ces presque 2 dernières années. C'est vrai? Ouais, sans aucun doute. Il y a autre chose qui t'inquiète dans le mariage? Je sens que l'idée du mariage me plaît beaucoup et ça ne m'inquiète plus. Moi, ça me fait peur de penser. Je sais pas. J'ai plein de trucs à régler. Et j'ai beaucoup d'imperfections. Et j'ai besoin de plus de temps. Je ne suis peut-être pas encore arrivé au niveau que tu attends de moi. Attends, ça veut dire... Ok, je vais vous le dire maintenant parce que moi ça m'est déjà arrivé. Les hommes, quand ils agissent comme ça, faut les choquer. Choquez-les. En fait là, vous allez peut-être pas comprendre le sous-entendu de ma phrase. Nous, on est très terre à terre. Pour nous, c'est soit A, soit B. Donc dans notre relation, souvent, quand c'est mitigé, il faut nous choquer. Elle devrait dire, ok Caleb, tu sais quoi, la balle est dans ton camp, fais comme tu veux. Mais à la fin de l'émission, je serai plus là. Lui, il va penser qu'elle blague et tout, genre en mode, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et là, en plus, du coup, c'est vraiment coup de poker parce que vous avez une chance sur 2 que ça capote. Peut-être que même vous faites ça juste pour l'ultimatum. Les raclis, je vous le dis, hein, un gars qui est pas sûr de lui, choquez-le. Et sachez une chose, c'est que si vous n'êtes plus ensemble à la fin du moment où vous l'avez choqué, là, après votre ultimatum, c'est que ça devait se terminer. Ah ouais, elle en fait full up pour lui, hein. Et... elle en fait full up. Je vais vraiment avoir besoin d'aide avec cette boîte. Putain, il mérite tout ça, vraiment? Je vais avoir besoin d'aide pour coller la boîte. Qu'est-ce que c'est? Joyeux pré-anniversaire JR. On sera peut-être ensemble ou pas? C'est trop cool. T'as pris Il mérite tellement pas ça. La go, elle est là, elle est fun, elle est cool, elle est souriante. Je suis tellement reconnaissante. Je t'aime et j'ai l'impression qu'on a atteint un niveau plus profond et qu'on est connectés. Je vais pas te lâcher. Imaginez tout ça pour qu'à la fin, ils se marient pas. Oh, le plot twist, oh my god. Ça pourrait être notre dernière nuit ensemble. Je sais. C'est bizarre de penser comme ça. J'ai appris tellement sur moi-même, sur toi et sur notre relation. Je te remercie vraiment d'avoir été capable. Ben oui, d'avoir été capable d'accepter que je me fasse tringler pendant que toi, t'étais en train de chialer in the bedroom. Me réveiller à côté de toi tous les matins, après ne pas avoir pu me réveiller à côté de toi tous les matins, c'est un peu comme Noël. Franchement, tous les jours, c'est... Il aura la tête de JR toute sa vie. Et dans n'importe quelle situation qu'il vivra avec elle, il y aura la tête de JR en grand plan. Parce qu'il sait au fond de lui que sa raclie, elle a regardé JR comme jamais elle le regardera lui. Ah, moi, je vous le dis. Et j'espère avoir l'opportunité de te les offrir et aller de l'avant.
Putain, toi, tu dois cacher un lourd secret, mon gars. Hein. Pour qu'elle ait fait tout ce qu'elle ait fait et que ce soit normal, qu'est-ce que tu nous caches? C'est anormal. Et parce que tu le sais au fond de toi qu'il s'est passé quelque chose entre les deux, là. Ah oui, il nous cache des choses. Maintenant, plus que jamais, je sens que tout est plus clair et que je sais ce que je veux. J'ai l'impression que ça a été bénéfique. Je crois que s'il y a une chose avec laquelle j'ai encore du mal, c'est l'idée que tu peux dire que tu as travaillé sur, par exemple, les hésitations que tu as à mon égard, mais je sens pas... J'en ai pas la ferme conviction. Mais ça arrive pas du jour au lendemain. Mon Dieu, ce type. Ne vous mariez jamais, je vous en supplie. Ne vous mariez jamais. Tu vois, je sens pas que t'es aussi sûr que ce que tu veux bien le dire. Oh. Et c'est vraiment ce qui me chiffonne le plus. Ah ouais, tu nous chiffonnes là, tu nous fais chier tout court. Tu nous chies à la gueule, tu nous donnes la chiasse. Parfois, je me demande juste si on est capable de s'aimer de la façon dont on en a chacun besoin. Je sais même pas comment elle fait l'effort d'aller vers lui. C'est un chouineur. Mais c'est un chouineur pas comme l'autre. C'est un chouineur manipulateur. Il est pire que l'autre. Lui là, il est très dangereux. Hein. Lui, il est dangereux. Parce que l'autre, tu le vois dans ses yeux. Tu vois dans ses yeux que... Ah, mais lui là, il est dangereux. Si le jour de la décision, je ne sens pas que tu me renvoies cette énergie que je voudrais qu'on partage, je sais pas si je pourrais continuer. Moi aussi, je dois faire la même chose. Je peux pas continuer à te servir si ça ne me sert pas. Merci. Putain, chiale, grosse merde. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Putain, et t'as mis combien de temps avant de lui dire ces mots-là? Et il vient nous sortir ses larmes de crocodile. Je n'ai aucune peine pour ce bâtard. Je n'ai aucune peine pour ce bâtard parce que les mecs comme lui, ils pensent qu'à eux. Dans leur souffrance, ils ne pensent qu'à eux. Donc en fait, moi, parce que je suis comme ci, et parce que j'ai grandi là, et parce que non, t'as un putain de sale caractère de merde, et tu sais pas te remettre en question. Voilà. Ah bah tu peux pleurer, hein. On n'a aucune peine pour toi, malgré ton passif. Il y a tout juste 2 mois... Non. Les gars, son costume, il coûte cher. Je reconnais. Elle aussi, sa robe là, ça se voit, hein, ça coûte, hein. Je reconnais à la coupe, à la... Nos couples acceptaient un ultimatum et consentaient à se marier ou à s'en aller. L'ultimatum est à présent arrivé à son terme. Et les couples vont devoir prendre la décision la plus importante de leur vie. C'est moi qui ai posé l'ultimatum à Sandy. Je me sens un peu dépassé. Parce que quand je regarde cette boîte, je sais ce que je voudrais qu'il se passe quand je m'agenouillerai devant elle. Oh. Et je sais que Sandy fera une épouse formidable, mais... je sais pas si elle est prête à aller jusque-là dans notre relation. Il y a aussi de l'instabilité. C'est ce que je ressens avec Nick. Alors que JR, lui, est plus ancré dans le sol, je dirais. Et rien que ça m'a fait découvrir quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mon engagement envers toi, c'est d'être présent au quotidien, sans rien attendre en retour. Des connexions physiques, on n'en parle jamais. Les gens, ils ont un problème pour l'assumer. Hein. Alors qu'on voit les images, nous ne sommes pas fous. Plein de gens ont eu des connexions émotionnelles. Plein de gens l'ont eu dans cette émission. Ils sont jamais allés aussi loin que vous. Peut-être qu'on doit le rappeler, nous aussi. Je suis impatient de découvrir notre avenir. Frère, vous entendez les propos de JR quand il était avec elle? Oh là là. Et en fait, là, il va y avoir les retrouvailles. Et je sais que quand ils vont voir les images... Oh là 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 là, ça va être autre chose, hein. Parce que... Ah ouais, on s'est embrassé que 2 fois. Tu joues avec le feu. Oh, la tenue de guignol. Oh il va mettre un genou à terre avec cette tenue de con. Oh putain, mais c'est normal, elle veut la bite de JR. Oh pardon, j'ai déraillé. Pardon, je suis désolé. Eh, sa tenue, elle est affreuse. Il a fait aucun effort. Pardon, je suis désolé. Oh mon dieu. Mais même Shein, ils font de meilleures chemises. Mais putain, mais pourquoi il a mis ce... Oh non, il a un outfit de sagouin. Et il a un outfit de... Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle a l'air si fine. Ça fait du bien de te voir. Après cette expérience, je suis absolument sûr de la décision que je m'apprête à prendre. J'ai aucune idée de ce qu'Aria va me dire aujourd'hui. Comment ça va? Je peux pas vous faire attendre demain. Merci à tous ceux qui ont suivi sur YouTube. On se donne rendez-vous dans 2 jours pour le grand final